Il est à peine 4h30 du matin et dans quelques heures, on doit avoir ressuscité cette pâtisserie. Le truc, c'est que l'année dernière, on n'avait pas pu la faire pendant très longtemps car la récolte des cerises avait été très mauvaise. Malheureusement, j'ai peur que cette année, ça soit la même chose. Alors, dès que mon primeur m'a prévenu qu'il commençait à en avoir, je lui ai pris son stock. Après avoir dénoyauté chaque cerise, on va venir les rôtir avec de l'huile d'olive. On donne ensuite une forme de cerise à notre préparation, puis on la glace. Et pour ça, on utilise un glaçage miroir à la cerise. Ensuite, pour apporter des contrastes supplémentaires, on a décidé de faire un gâteau sous la cerise. Il s'agit d'un clafoutis à la cerise qui va venir supporter notre trompe-l'œil. Pour lui apporter une touche de brillance, on lui a projeté un nappage à la cerise. Là par contre, il faut être très minutieux lors des manipulations pour ne surtout pas abîmer notre gâteau. Le truc, c'est que le samedi, c'est la plus grosse journée de la semaine. Et en plus de ça, les boutiques, elles ouvrent plus tôt. C'est pour ça que tout le monde est hyper concentré dans l'atelier pour que chaque pâtisserie soit parfaite et arrive à l'heure. Je te parle souvent des pâtissiers, mais il y a aussi les livreurs qui font un travail remarquable. C'est quand même eux qui font la liaison entre l'atelier et les vitrines. Et quand tu transportes des pâtisseries, tu dois être concentré en permanence car c'est des produits très fragiles. Bon, je te propose de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de notre cerise en trompe-l'œil.